Expérience d'une vie focalisée. Permettez-moi de vous partager 5 habitudes perturbatrices à éviter dans votre cheminement spirituel. Ce sont des comportements que beaucoup de croyants adoptent, entraînant leur incohérence dans la prière. Commençons par la première, mener une vie distraitement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 6, Jésus nous enseigne: mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Cette parole nous rappelle l'importance de nous retirer du tumulte du monde pour nous connecter avec Dieu dans le silence intérieur. Trop souvent, nous échangeons les bénédictions célestes contre les préoccupations terrestres, le spirituel contre le superficiel. Dieu désire nous offrir des expériences profondes en sa présence, mais trop souvent nous les échangeons pour des distractions temporaires. Apprenons à honorer la présence divine avec notre temps et notre attention. L'attention est une forme d'adoration. Taillons des moments dans nos journées pour être attentifs à la voix de Dieu, pour nous permettre de ressentir la douce brise du Saint-Esprit dans notre course effrénée. Si tu ressens le besoin d'aide pour te concentrer dans la prière, si tu désires éliminer les distractions, écris simplement « La prière publique m'aide à me concentrer » dans les commentaires. Ne laisse pas la culpabilité éteindre ta prière. Ensuite, la deuxième habitude à éviter est de laisser la culpabilité te convaincre de ne pas prier. Il arrive souvent que les croyants hésitent à se tourner vers Dieu à cause de leurs erreurs passées, pensant que leur péché les disqualifie. Mais rappelons-nous Hébreux 9, 13-14, qui nous dit que le sang de Christ purifie nos consciences des péchés, nous permettant ainsi de nous approcher de Dieu avec confiance. L'ennemi aime agir en accusateur, tentant de nous éloigner de la prière en nous rappelant nos fautes. N'oublie pas que le sang de Jésus s'applique même à ceux qui connaissent mieux. Si tu as besoin d'assurance de pardon, rappelle-toi 1 Jean 1, 9, et accepte la grâce de Dieu qui t'attend toujours à bras ouverts. Libère-toi de la pression statistique. Troisième, évite de trop analyser ton temps de prière. Dans le psaume 51, 17, il est écrit que « le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ». Dieu regarde au cœur, pas aux statistiques. Approche la prière avec sincérité, sans te sentir obligé de suivre un horaire ou une liste précise. Dieu ne répond pas au système, il répond à notre authenticité. N'oublie pas que Dieu désire une relation authentique avec toi, basée sur la foi et la grâce, pas sur des mesures quantitatives. Évite de te sentir coupable si tu manques un jour de prière, car Dieu est toujours accessible. Cherche Dieu, pas juste des résultats. Enfin, n'attends pas que tes émotions te convainquent que Dieu t'entend. Le quatrième point crucial est de chercher Dieu, et non seulement des expériences tangibles. Nos sentiments peuvent fluctuer, mais la présence de Dieu demeure constante. Fais confiance à sa parole, même lorsque tu ne ressens pas sa proximité. Ne laisse pas tes émotions définir ta foi. Développer une relation, pas des statistiques. Pour conclure, le dernier conseil est de ne pas conserver une liste statistique de vos prières. Dieu ne se soucie pas de la fréquence, mais de la relation. Ne te focalise pas sur le nombre de prières, mais sur la profondeur de ton interaction avec lui. Éloigne-toi de l'observation des chiffres, car Dieu regarde ton cœur et ton désir sincère de communiquer avec lui. En résumé, cherchons une vie de prière focalisée, débarrassée de la distraction, de la culpabilité, de l'analyse excessive, des émotions éphémères et des statistiques.
Approchons-nous de Dieu avec un cœur ouvert et authentique, car sa grâce et sa présence nous accueillent toujours.